Bonjour à tous, c'est Mitso 3D. Aujourd'hui, on va parler du mode spiralisation dans vos slicers. Déjà, qu'est-ce que c'est la spiralisation par rapport à l'impression classique en FDM? L'impression classique en FDM, quand on n'active pas ce mode spécial, est une impression couche par couche. Par exemple, en Z04, l'imprimante fait l'impression de toute la couche et quand elle a fini, elle fait un hub de Z de la hauteur de couche que vous avez paramétré 0,2. Si vous êtes en qualité standard avec une buse de 0,4, votre Z va monter de 0,2. Le mode spiralisation, qui est aussi appelé à tort malheureusement le mode vase, parce qu'il ne sert vraiment pas qu'à ça, est un mode qui va imprimer sans avoir de jointure et de Z-up couche par couche, mais un Z-up en permanence. Du coup, la spiralisation, pour vous imaginer ce que c'est, on va imprimer, par exemple, on va partir du cas le plus simple, un vase cylindrique. Je vais vous en chercher un, il ne sera pas cylindrique, mais ce sera le même principe. Voilà. En temps normal, on va imprimer couche par couche comme ça des faces qui sont parallèles, et là, on va imprimer en faisant une hélicoïde en montant au fur et à mesure, donc il n'y aura plus de jointure. Une hélicoïde, qu'est-ce que c'est? Imaginez une tige filetée ou une vis, et si vous suivez avec votre ongle le filet de la vis, vous voyez que en tournant la vis, il y a un déplacement continu. Et bien là, c'est exactement le même principe. Du coup, pour un vase ou une figurine ou n'importe quelle pièce ayant un seul corps, si vous avez par exemple une pièce qui fait une figurine qui commence par deux jambes distinctes au contact avec le plateau, ce ne sera pas possible de l'utiliser. Il faut, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais un seul corps, une seule surface de contact avec le plateau, et qu'elle soit la même tout le long de la montée. Si par exemple il y a là vous prenez ce vase, imaginez il y a une anse sur le côté ici, ce ne sera pas possible. Il faut vraiment un seul tronc commun de la pièce. Donc dans les paramètres, à savoir le mode vase, ce qui est très important, c'est de trouver la bonne cohésion entre votre hauteur de couche, votre largeur de couche, vitesse et bien sûr un refroidissement à 100%. Il faut un débit absolument parfait. La moindre défaut de débit vous fera des visuels vraiment pas jolis. Je vous mettrai des photos en parallèle des quelques vases que j'ai fait, et si je retrouve quelques beaux ratés aussi. Et donc la cohésion entre la hauteur, la largeur et la vitesse va faire que dans les dévers, votre vase va bien s'imprimer, ou votre pièce, parce qu'on peut le faire également sur la figurine, on le verra en deuxième partie. Donc idéalement, quand votre pièce a des dévers, là c'est le cas de celle-là, on voit bien quand même qu'on a des dévers qui sont pas importants, mais ils sont quand même prononcés. Si je pars avec une épaisseur de couche de 0,2, le risque est d'avoir un mauvais recouvrement entre une première couche, on va pas appeler ça couche, on va appeler ça des passes. Entre une première passe de la buse et une deuxième passe de la buse, elle risque de ne pas avoir assez de recouvrement, et du coup la deuxième passe risque de tomber. Donc idéalement, c'est de baisser votre hauteur de passe à moitié, donc moi pour ma buse de 0,4 en 0,16, voire même en 0,12. C'est quelque chose qui s'imprime assez vite les vases, donc on peut se permettre de baisser pas mal la hauteur de couche pour gagner en qualité, parce que c'est quand même joli, c'est quand même propre d'avoir un vase avec une qualité de finition assez fine. Le remplissage sur le papier, on n'en a pas besoin, à part si vous avez un gros socle. Dans les paramètres personnalisés, donc en qualité, hauteur de la couche 0,12, hauteur de la couche initiale, on laisse 0,2 parce que c'est beaucoup plus facile à régler visuellement pour régler le Z offset qu'une couche en 0,12.
La largeur de ligne. Alors la largeur de ligne, par rapport à ce que pas mal de monde pense, par rapport à la taille de la buse, donc moi je suis en base buse 0,4 mm, on peut facilement monter jusqu'à 300% du diamètre de la buse. Donc 0,44 c'est la valeur de base, je peux mettre du 0,6, du 0,8 jusqu'à... Moi j'ai testé jusqu'à 1,2 mm, j'imagine qu'on peut tester un peu plus mais on perd quand même pas mal en précision. Le dernier je l'ai fait en 0,8 mm. Bon, après vous mettez 0,8, 0,9, ce qui compte c'est quand même d'avoir une épaisseur de paroi assez importante, parce que si vous mettez du 0,4, votre vase va, si votre machine est bien réglée, va être étanche, mais fragile. Voilà, il faut quand même bien prendre ça en compte. À savoir que à partir de 0,8, 1 mm, il faut aussi garder une cohésion entre votre hauteur de couche et votre vitesse. Imaginez la section, ou calculez-la, hein, moi je le calcule pas, j'ai des valeurs de base en tête parce que j'ai fait pas mal d'essais. La section que vous avez entre votre largeur et votre hauteur va, avec votre vitesse, déterminer un débit pour votre extrudeur. Un débit volumique, pas le débit qu'on règle en pourcentage dans les matériaux, dans vos slicers. Mais est-ce que pour savoir si votre extrudeur est capable de fournir la matière, il n'est pas capable de fournir, si vous imprimez à 200 mm par seconde en exagérant en couche de 0,2 et en largeur de 1,2, un extrudeur en prise directe n'en sera pas capable. C'est quoi un extrudeur en prise directe? C'est un extrudeur où la roue d'entraînement est montée directement sur l'axe moteur. Il faut idéalement un extrudeur à des multiplications où sur l'axe moteur il y a un engrenage qui est monté, qui entraîne d'autres engrenages qui vont, eux, entraîner la roue d'entraînement de votre filament. Donc la plupart du temps, on voit des extrudeurs avec des ratios de 3:1. Donc ils sont démultipliés. Donc ça, c'est quelque chose à avoir notion dans votre tête, et il n'y a que des essais qui vont pouvoir vous dire si votre extrudeur en est capable ou pas. Il y a tellement d'extrudeurs différents qui existent, et puis d'une imprimante à l'autre, il y en a qui vont imprimer à 30 mm, d'autres à 50, d'autres à 80, d'autres à 100, 150. Il y a vraiment trop de facteurs qui rentrent en jeu, il vous faut faire des essais. Voilà. Moi, je sais qu'en couche 0,12 jusqu'à 1 mm 2, je passe sans aucun souci, mon extrudeur essuie. J'ai un extrudeur démultiplié type BMG. Donc les parois, bien sûr, on va en mettre qu'une. Imprimé par Aofid, on s'en fout sur le papier. Le haut et le bas. Alors le haut et le bas, couche du dessus, il en faut 0. Couche du dessous, on va laisser des bonnes couches inférieures afin que on ait une bonne étanchéité et surtout une bonne base de départ. Donc là, cette couche pour hop, 1 mm. Bon, cette couche était largement suffisant. Pourcentage de chevauchement de la couche extérieure 15%. Donc là, c'est peut-être quelque chose, un facteur sur lequel il faudra agir. Si vous avez des filaments qui tombent, c'est un paramètre supplémentaire qui peut vous permettre de passer des dévers. Là, les dévers sont pas, on n'a pas plus de 45 degrés, donc on a des dévers qui sont relativement soft. Le remplissage, on n'en a pas besoin. Le matériau, là vous mettez les paramètres de base de votre matériau, donc là c'est la récupération d'un profil que j'ai pas encore revu, donc j'ai rien touché, c'est les paramètres de base Cura. La vitesse, moi je sais que ça sert à rien d'imprimer trop vite un vase, mais que vous pouvez quand même pousser pas mal votre machine si votre vase est assez grand. Moi je sais que gabarit comme ça, à combien il est? En 145 de haut, ouais, il est déjà, voilà, si on le regarde en partie supérieure, on a quand même des sections qui sont assez grandes. Le temps que la buse fasse tout ce tour-là, le filament aura le temps de refroidir et donc du coup de reposer une nouvelle couche.
Surtout qu'on est en 0,12, pas en 0,20, donc il y a moins de quantité de matière en épaisseur, donc ça refroidit plus rapidement. Donc on va laisser 50-60 mm par seconde, c'est correct. Dans tous les cas, c'est juste pour vous montrer les paramètres. Pour mettre 50 ou 60, ça ne changera pas la vidéo. Impression des jus bordure, ok, là on est tout bon. Après vitesse, on a les déplacements, donc là c'est notre rétraction, on va pas la toucher. Le refroidissement, il est important d'avoir un refroidissement à 100%, bien entendu. Moi je le mets à partir de la couche 6, on a 7 couches de remplissage, donc on peut le même à partir de la 6, 7, 10 couches, ça fait 3 dixièmes de plus. Durée minimale d'une couche, paramètre important, si vous imprimez bien entendu, vous voyez bien que la buse en temps, pas de couche mais de tour, on appelle ça une couche, mais là réellement c'est un tour parce qu'il va y avoir un Z-up pendant le déplacement sur la couche. Il faut un temps de couche. Moi je sais que sur ma machine, j'ai pas encore poussé les essais, mais je sais qu'à 5 secondes, j'imprime sans aucun souci avec un très bon refroidissement. Je vous avais montré des essais avec le Kali Dragon et donc du coup ces deux cornes qui sont de surface très petite. Temps de couche à 5 secondes, j'ai un résultat parfait dans les dévers. Donc je sais que là que j'ai pas de souci. C'est juste que sur des temps de couche assez petits, si on descend sous les 5 secondes, et ben la machine va tout simplement réduire la vitesse d'impression. Donc par exemple, si je suis paramétré à 60 et que je vais mettre 2 secondes et demie pour faire le tour, elle va me la réduire à 30 mm par seconde pour faire un tour à 5 secondes et laisser à mon filament le temps de refroidir. Les supports, il n'y en a pas besoin, ils sont décochés. L'adhérence au plateau, moi j'ai toujours ma jupe, 10 lignes, non, 4-5 lignes, c'est largement suffisant. Séparé de la pièce, on est très bien. La double instruction, les modes spéciaux, c'est là qu'on va avoir spiralisé le contour extérieur. On l'active. Et expérimental, je vais juste vérifier que j'ai rien d'autre. On est tout bon. Alors là, on va se faire une petite découpe. Voilà, je vous reprends. J'ai changé mon modèle de vase. J'ai refait quasiment le même. Parce que j'avais une erreur sur mon fichier, Cura ne le prenait pas, je sais pas pourquoi alors que je l'ai déjà imprimé. Parce qu'il mettait des fils dans tous les sens au milieu, je ne sais pas pourquoi. Donc là je l'ai refait en mode basique, je vais vous changer la qualité pour vous montrer. En mode plein, préparé, voilà. Quand on prépare des pièces, donc si on modélise un vase, là, ce qui est le cas, on le modélise plein. Au début, je faisais l'erreur de modéliser mes pièces vides, mais pour le mode spiralisation, c'est beaucoup plus dur à régler et le slicer n'aime pas vraiment ça. Et ça peut foutre le bordel, comme j'ai eu le cas précédemment et j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, je repasse du coup en qualité, tac tac, on est bon. Je revérifie vite fait les paramètres. On est bon, j'ai rien changé. Donc je le découpe. Donc je dois avoir mes 7 couches inférieures et après ma spiralisation qui démarre. Et si on passe sur l'aperçu, on ne voit pas de jointure. La jointure dans Cura, c'est les petits points blancs. Il y en a un petit qui doit être en bas là. Voilà, on a une jointure ici, ce qui est normal pendant les 7 couches d'impression inférieures que j'ai demandé. Il y aura bien entendu cette jointure en partie inférieure, puisque là on est encore en mode couche et pas en spiralisation. Voilà. Donc quelque chose qui vous fait quand même gagner pas mal de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, là on imprime quand même 16 mètres de filament. 48 grammes en 3h28, c'est plutôt correct en termes de débit. Bon, je suis en hauteur de couche de 0,12, je peux passer en 0,16 voire en 0,20, quoique 0,20 sur cette pièce, l'angle qui est là, il va falloir que je mette une sacrée largeur de ligne pour pas que mon filament y tombe. Ça va être assez compliqué. Donc je vous disais, c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi pour de la figurine. On va aller chercher une figurine. C'est pas ici.
J'avais être en sécurité celui-là pour vous montrer ce qu'il faut faire attention et regarder. Donc là, un joli petit renard. Je le découpe avec exactement les mêmes paramètres sans rien changer. Il faut faire attention quand vous faites de la spiruline. Oh là là, je suis fatigué. De la figurine en mode spiralisation, c'est les surfaces qui s'approchent de l'horizontale. Là, on peut voir que cette partie-là est relativement plate et les lignes ne peuvent pas se joindre tour après tour. Donc là, deux solutions. Soit vous baissez votre hauteur de couche, moi là je suis déjà à 0,12, soit vous élargissez vos lignes. Là je suis à 0,8, je peux tenter 1,2, mais vu qu'on a déjà de l'espace à 0,8, le 1,2, ça va sûrement me recouvrir visuellement sur l'impression, mais en réel, je suis très sceptique que ça passe. Faudrait tenter, mais dans ce cas-là, j'y crois pas. On serait encore paramétré en largeur de 0,4 ou en hauteur de 0,20. On aurait pu diminuer la hauteur et en même temps élargir. Mais sur celle-là, ça ne va pas passer. On a le cas de l'autre côté, j'avais vu un peu de vert. Voilà, on a le cas ici où les couches ne se joignent pas. Donc le gros avantage pour de la figurine, c'est d'effacer totalement les jointures puisqu'on n'en a plus, à part quand la pièce se divise en deux corps. Là, on a le cas ici, où on va avoir un corps droit, un corps gauche pour les deux oreilles. Et là, on a encore un tout petit bug. Bon, c'est pas bien grave par contre. Voilà, là on a encore une partie plane et on a un petit vide. Donc bon, ça joue à pas grand chose, mais cette pièce n'est pas imprimable. Alors, les deux corps n'empêchent pas, les deux corps séparés n'empêchent pas d'imprimer en spiralisation. Simplement, vous aurez de la jointure parce qu'on va faire un tour de spiralisation et on va faire l'autre tour ici. Donc ça va faire un peu une reprise d'impression couche par couche en n'ayant qu'une seule paroi et 0% de remplissage. À noter également que c'est vraiment pour de la figurine de présentation manipulée par des personnes soigneuses puisqu'on a 0% de remplissage. Donc si on vient à la faire tomber ou à appuyer sur les parois, eh bien on n'a pas d'effet mécanique qui va nous tenir tout ça, et les figurines bien sûr sont plus fragiles qu'en mettant de la double ou de la triple paroi avec 5, 10, 15% de remplissage. Donc j'ai pas sous la main, parce que je n'imprime pas énormément de figurines, mais je n'ai pas sous la main de figurines vous montrant un exemple parfait pour faire de la spécialisation. Il faut regarder si ça vous intéresse au cas par cas, et surtout bien être attentif aux parties horizontales, proches de l'horizontale, c'est vraiment le plus important. Voilà, je vous mettrai les 2-3 photos des pièces réalisées, des vases que j'ai modélisés pour que ça vous donne une idée du rendu sans aucune jointure. C'est quand même vraiment très joli. Et surtout, gardez bien en tête que le mode spiralisation n'est pas un mode vase. Oui, il permet d'imprimer des vases, mais il permet d'imprimer beaucoup d'autres choses. Merci bien et bonne journée à vous.